Bonjour à tous. Déjà première vidéo de l'année, donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux, meilleurs vœux de réussite, prospérité, santé surtout. Je vais pas faire la blague où je vous souhaite tous d'être positifs parce qu'en cette période de Covid c'est pas ce qu'il y a de mieux. Merci. La vidéo d'aujourd'hui, donc on va fabriquer du Lubcase. Le Lubcase c'est un lubrifiant de recalibrage. Il est utilisé donc pour les opérations de rechargement, lorsqu'on va effectuer par exemple le désamorçage, recalibrage interne ou recalibrage externe d'un étui. L'étui, lors de son passage à la presse, va subir une contrainte mécanique. Sur certains types d'outils, je parle d'outils acier, donc les jeux d'outils, les die sets, il va falloir obligatoirement donc un lubrifiant. On peut acheter le lubrifiant des différents fabricants. Je vais prendre par exemple RCBS, Dillon ou autre. Mon intérêt, déjà, j'aime bien le do it yourself. J'aime bien faire moi-même, ça m'amuse. L'intérêt là aussi il est financier. Je vais prendre l'exemple d'un flacon de lubrifiant RCBS. Il tourne autour de 8 à 10 euros selon les revendeurs. Je ne compte pas les frais de port. Vu sa contenance, on est quasiment à 135 euros du litre. Vous allez faire tout de suite le calcul avec moi, avec le prix de revient des ingrédients que je vais utiliser. Donc, le Lucchese fait maison, ça va être quoi? Ça va être une graisse végétale, donc de la lanoline, et un produit qui va la diluer, de l'alcool. Le lubrifiant, donc la graisse, j'ai acheté ceci, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. C'est un baume d'allaitement, c'est simplement de la lanoline, c'est une graisse végétale. Voilà, donc c'est vendu en tube de 40 millilitres. J'ai acheté ça dans une parapharmacie, j'ai payé ça environ 10 euros. Ensuite, j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'alcool, je reviendrai dessus après. J'avais un couteau, je ne le trouve plus. Voilà. Alors, mon problème, c'est que je voulais travailler sur un circuit court. Je voulais travailler en particulier avec des commerces locaux. J'ai eu énormément de mal à en trouver, donc j'ai dû me résoudre à commander par internet. Donc là, par Amazon. C'est de l'alcool. On remarque quand même les marquages. S'agissant de matière dangereuse. Voilà. Je sais pas si c'est que Amazon ou que les gens qui me vendent des trucs, mais à chaque fois c'est qui m'envoient des trucs. Mais bon, ça peut toujours avec des emballages de fou. Voilà. De l'isopropanol, donc alcool isopropylique. C'est utilisé principalement dans le domaine médical. C'est utilisé également dans tout ce qui est travail d'impression. J'ai essayé, alors là, sur l'espace d'une semaine, j'ai essayé de me renseigner auprès de fournisseurs de produits de consommables dans le domaine de la bureautique. Je vais citer par exemple Bureau Vallée, je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Apparemment, beaucoup de personnes en cherchent. J'ai essayé une société qui effectuait au profit de particuliers ou d'entreprises de la vente de tonnerre, parce que j'ai appris que ça servait également pour le nettoyage des têtes d'imprimantes. Ils n'étaient pas en mesure de m'en fournir. J'ai tenté par un ami auprès d'un pharmacien qui lui en fait n'a pas pu donner suite, il s'en est excusé, mais bon, avec l'explosion du nombre de tests à effectuer avec le Covid-19, honnêtement, il m'a dit qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Je suis tombé sur une société donc, qui était située à 100 km de chez moi, qui me vendait la bouteille pour 5,95 €. Je vais, ah oui, quand même, sachant que sur internet ça tournait aux alentours de 15 euros, mais avec 10 € de frais de port. C'est con. Un ami qui habitait sur Rouen aurait pu éventuellement me faire la course, quoi, me chercher, mais il ne travaille plus avec moi. Donc j'ai dû me résoudre à le commander sur Amazon, avec les frais de port. Madame en a profité pour acheter des produits de beauté, donc ça m'est revenu à 14,95 €. Voilà, frais de port offerts.
Donc on est à 14,95 plus 10 euros. On va le doubler parce qu'avec 1 litre, on en aura largement de trop. Donc ça me ferait pour 35,95 €, ça me fait plus d'1 litre de produit. De l'autre côté, je rappelle, à 135 € le Lubkes RCBS. Déjà l'affaire est bonne. Le mélange, on va le faire d'une façon simple. Il va falloir faire chauffer ça, parce que c'est de la graisse, donc il va falloir que je la rende fluide. Pour ça, je vais la chauffer au bain-marie, donc je vais avoir besoin d'une petite coupelle en inox que je mettrai dans une casserole d'eau bouillante. Pour le mélange, j'utiliserai un pot en verre, c'est un pot compote que j'ai passé au lave-vaisselle. Et vous vous souvenez de lui? Et vous ressortez avec 2 sacs d'articles, il y en a pour 80 €. Ouais, voilà, ouais. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Voilà, qui me servira donc au final à utiliser mon Lubkes. Donc j'ai pris ma coupelle, je fais la tare, donc j'ai emprunté la balance de madame, j'espère qu'elle ne râpera pas trop. Alors, on va commencer à verser ça. Voilà, c'est bon. Nous avons au final, je ne sais pas si vous arriverez à voir, 26 grammes. Alors je ne vais pas me fier au volume, parce que vu que c'est de la graisse, quand ça va chauffer, ça va se dilater, hein, ça va devenir liquide, ça prend du volume. Dans ce cas-là, je vais me fier au poids, ça sera beaucoup plus simple. Donc, c'est parti. Je vais mettre ça directement hop là, dans mon bocal pour le mélange. Tac. Voilà, tac. Voilà. Voilà, et ça pigote. Voilà. Il reste un petit fond là-dedans que j'ai pas réussi à voir parce qu'il y a un petit rebord à la con. 24 grammes. Donc au niveau dosage, je suis à 1 pour 8. Donc une dose de lanoline, 25 grammes. Une dose de lanoline pour 8 doses d'alcool. Alors je vais ouvrir grand la fenêtre parce que j'ai quand même manipulé de l'alcool. Et il y a moyen que je sois, comme dirait l'autre, bien allumé avant la fin de la vidéo. Et je suis torchon s'il faut garder dehors. C'est facile pour les enfants. C'est parti. Voilà. Là, je suis à 9 points. C'est froid, c'est bon. C'est en train de bien se diluer. Bah maintenant, on va mélanger. Voilà. Ça me donne un Lubkes bien liquide. Ça tombe bien, il faut que je le mette dans un pulvérisateur. Je vais laisser reposer un petit peu et après je vais le transvaser dans mon pulvérisateur. Ça y est, j'ai récupéré un entonnoir. Alors je précise que c'est un entonnoir qui ne sert qu'à bricoler, il ne sert qu'à ça et ne servira d'ailleurs que pour le Lubkes. Je vais d'ailleurs l'identifier, ça évitera les caillades. Voilà. Zou. Ça, on évite les accidents. Alors, mon petit pulvé, le voici. Et maintenant, on va pouvoir faire le transfert. Alors, ça fait quelques minutes déjà que ça repose. Il y a un dépôt qui s'est créé dans le fond là, mais en fait en secouant ça le réactive. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'en secouant là-dedans, ça devrait aller. Je pense à secouer avant l'usage. Je vais éviter de le sentir, j'ai fait avoir le réflexe à la con de le sentir. C'est vraiment très con, je peux le dire.
Voilà. Alors, les quelques effluves que j'ai pu en prendre, ça arrache bien la tête. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai fait un essai dans ma coupelle. Voilà. Ça me renvoie un peu. Là, je vais verrouiller. Et puis, bah, oula. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Voilà. Et donc, mon Lucas est fait. Je secoue un petit peu pour être sûr que j'ai pas de dépôt dans le fond. Et on pourra attaquer. J'ai toujours mon tampon encreur. Hop. On va mettre un ou deux G. Voilà, ça devrait suffire. Alors j'ai bien protégé ma table quand même. Ça va éviter d'avoir des émanations d'alcool un peu partout. On voit pas, j'ai la fenêtre ouverte. Et j'ai des écus déjà tirés. Voilà, hop là. Ils ont été nettoyés la dernière fois, donc j'ai pas besoin de les renettoyer. Un nettoyage un coup de temps en temps, c'est pas mal. Bon bah, c'est parti. Tac. Voilà. Donc là, le recalibrage externe est fait. Pour celui-là, il n'y a plus qu'à continuer. Later. Voilà, la dernière est faite. Hop. Alors, on les voit ici. Voilà. Donc tous mes étuis ont été recalibrés externes. J'ai changé mon outil. Donc là, je vais passer, je sais pas, non, vous ne voyez pas. Je vais passer au désamorceur. Je vais désamorcer et recalibrer en interne. Ils ont déjà été lubrifiés une fois, ça sert à rien de les relubrifier. Là, hop, on change de seau. Et en même temps, j'ai mes amorces qui sont prêtes. Les deux tout foutent par terre. Voilà. Là, pour celle-ci, j'ai pris des amorces MacTech. Hop, voici. Donc là, on va réamorcer. Mais là, cette fois, je vais mettre un essuie-tout dans le fond de ma boîte. Parce qu'après, ça va partir en séchage. Bon, ben, on y retourne. Voilà. Et c'est tout propre. Allez, suivante. Later. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et c'est la dernière. Voilà. Donc, j'ai 100 étuis. Hop là. Amorcés. Donc là, je vais les laisser en séchage pendant 24 heures. Je vais les essuyer un petit peu quand même. Hop, voilà. Un peu. Voilà. Tac, je vais les laisser en séchage pendant 24 heures. Et bah, du coup, demain, je pourrai mettre en place la poudre et les ogives. Et comme ça, c'est bon, j'aurai 100 cartouches de fête. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et à bientôt. Dans le matériel, les implants dentaires et autres. Ouais, il travaillait encore, le camarade qui travaillait là-bas, le camarade qui bossait. Oh zut, je vais y arriver.